Bonjour tout le monde, on se retrouve pour les énergies de la semaine du 18 au 24 mars. On y va, c'est parti. Signe mystère, je le retournerai seulement à la fin du tirage pour ne pas être influencé lors de ma lecture. Et ben oui, toujours les tocs, hein, toujours faut que ce soit droit. Hein. On ne se refait pas. Allez, on y va, un tableau de 9 pour le général. Et on regardera la Love Love pour les couples et la Love Love pour les célibataires. Allez, donne-moi des messages les plus clairs possibles pour la semaine du 18 au 24 mars. Les chemins. L'ours, l'hélice. Ok, il y a quelque chose d'officiel qui se joue là au niveau financier. Est-ce que ça va être positif? Le soleil, génial. Magnifique. La fin des problèmes au niveau financier. Il y a de l'argent qui arrive, il y a de l'argent qui afflue. Ok, donc soleil, cercueil, serpent, bateau, le jardin et le livre. Il y en a ici qui vont pouvoir solutionner. Je prends mes cartes Love Love couple et mes cartes Love Love célibataire. Il y en a ici qui vont pouvoir solutionner des problématiques financières. En tout cas, vous allez être là cette semaine en train de plancher sur des dossiers, faire des demandes si vous voulez, je ne sais pas moi, acheter une maison, faire un crédit, investir financièrement dans la bourse, dans quoi que ce soit, c'est le bon moment, vous allez aller loin. Alors par contre, on nous parle de discrétion, de quelqu'un qui n'a pas trop envie de parler de ce qui lui arrive. Parce que là vraiment c'est plus quoi. Hein. Il y a une personne, c'est certain, qui va regarder cette vidéo et qui va être concernée. Hein. Fin des problèmes financiers, renouveau, on en finit avec tout ce qui est galère. Donc le top du top. Il y en a certains qui préparent un voyage, qui se payent un voyage, un super voyage au soleil. Mais la discrétion est vraiment de mise. La FFF est dans la place. La Fédération Française des Fouinas est là, à l'affût, en train de se demander si elle ne pourrait pas gratter un peu. Donc taisez-vous, taisez-vous et gardez vos projets financiers pour vous. Gardez votre réussite financière pour vous. Il faut savoir se montrer humble et modeste. Cela évite énormément de problèmes. Alors, oui, cela évite énormément de problèmes. Un exemple, j'ai un monsieur qui m'a consulté il y a quelque temps et une des premières choses qu'il m'a dit à la prise de rendez-vous, c'est qu'il avait touché le jackpot. Et moi, je lui ai dit, mais ne dites jamais ça à une voyante. Vous ne savez pas sur qui vous tombez. Vous tombez sur... oui, il y a des charlatans dans notre métier. Hein. Vous tombez sur quelqu'un de mal intentionné, c'est bon quoi. Hein. Il va rafler la mise, hein, ou elle va rafler la mise. Elle va vous vendre des trucs en plus, vous dire que vous êtes rempli de magie noire, de sorcellerie, et qu'il faut faire des soins, évidemment, comme... Hein, tout le monde fait le tout, hein, soins énergétiques, nanana, nettoyage. Bon, moi, évidemment, je ne fais pas tout ça. Donc, je lui ai dit, faites gaffe, quoi. Faites gaffe. Vous pouvez très bien vous faire arnaquer de milliers et de milliers d'euros hein, avec des soins de nettoyage énergétique à répétition. Hein. C'est hyper dangereux. Hein. Il n'y a pas que des professionnels qui ont une éthique dans notre métier. Il y en a, ils font n'importe quoi. Hein. Ils sont là pour le pognon et c'est bon quoi. Hein. Le pognon c'est bien, mais le gagner honnêtement c'est mieux. Hein, parce que quand vous avez le retour de karma dans la tête, ça fait mal. Hein. Parenthèse fermée.
Ici, on peut nous parler aussi d'un héritage. Avec le livre, l'hélice et le cercueil, on pourrait avoir des nouvelles d'un notaire, d'une succession qui se règle. Ok? Et qui pourrait vraiment vous amener loin, vous amener à un changement de vie phénoménal. On a également ici des propositions de week-end, des propositions de sortie, des propositions de viens, on prépare nos vacances ensemble, on part à tel endroit. On est en train vraiment de se projeter et d'investir financièrement sur des moments qui vont nous faire plaisir. Hein. On a besoin d'aller ailleurs, on a besoin de prendre l'air, on a besoin de se bouger et de se réoxygéner. Et là aussi, attention avec qui vous allez vous embarquer. Parce qu'ici, j'ai des personnes qui pourraient partir pour un petit séjour, pour un week-end ou prévoir des vacances cet été par exemple, avec la mauvaise personne. La personne qu'il ne faut surtout pas se trimballer en vacances. Alors, exemple, une personne qui n'a pas les mêmes moyens financiers que vous. Vous voulez faire telle et telle activité payante, la personne ne pourra pas suivre parce qu'elle n'a pas l'argent. Donc ça va créer de la discorde, de la frustration chez vous, parce que vous allez vous priver, vous allez vous dire bon ben non mais je fais pas ça. Vous avez envie d'aller manger des fruits de mer, la personne elle va vouloir aller au flunch, légumes à volonté. On n'est pas du tout sur la même longueur d'onde. Réfléchissez bien, faites hyper gaffe avec qui vous partez en vacances. Parce qu'après on peut se retrouver, pour ne pas être frustré, à dire bon ben tant pis je paye pour l'autre, mais voilà, la personne elle assume, hein. La personne elle assume hein, avec qui vous partez. Hein. Ici, c'est plutôt une femme, hein, où elle a les moyens, ou elle n'a pas les moyens. Il faut réviser ses ambitions. Hein. Si tu n'as pas les moyens de partir une semaine en vacances au soleil, pars un week-end à la campagne, ok? Petit hôtel avec piscine, ça fera très bien l'affaire. Qu'est-ce qu'on a d'autre ici? Quelqu'un qui pourrait se former. Alors, se former à quoi? Se former au métier du tourisme. Formation en rapport avec le tourisme. Ok. Une formation peut-être pour être... je ne sais plus comment ça s'appelle, les personnes qui s'occupent des défunts, là. Qui les nettoie, qui les habille et tout pour les obsèques. Il y a peut-être quelqu'un qui pourrait faire un job comme ça. Qu'est-ce qu'on a d'autre ici? Il y a une personne avec qui vous ne communiquez plus depuis l'été dernier qui va revenir dans votre vie. Cette personne, qui c'est? Un membre de la FFF, un membre de la Fédération Française des Fouinasses, qui veut tout savoir sur votre vie, qui a peut-être eu vent que financièrement vous étiez mieux et qui veut avoir sa part. Quelqu'un qui sait que vous allez avoir un héritage et qui se dit tiens, renouons. Faites gaffe. Alors, peut-être quelqu'un ici qui va se payer le permis, qui va investir dans le permis, qui va récupérer ses points, qui va faire des stages pour récupérer ses points de permis. On y va pour la love, pour les couples. La lettre et les nuages, ça sent pas bon. Retard pour des rendez-vous, des échanges écrits pour dire ben là je suis pas dispo, on remet ça. C'est remis, c'est sûr, hein, mais voilà. Il y en a un des deux dans la relation qui a des préoccupations, qui n'a pas envie de voir du monde si vous vivez ensemble. Pardon. Il y en a un qui veut s'éloigner de la vie sociale. J'ai pas envie de recevoir à la maison, j'ai pas envie d'aller chez les autres. Il y a quelque chose de cet ordre-là, de refuser les invitations, de ne pas avoir envie de sortir. On est un peu replié sur soi-même, on a d'autres préoccupations. Mais ce n'est pas en rapport avec le couple. C'est la vie sociale. Il y a comme un peu une phobie de la vie sociale.
On a envie d'être tranquille en couple et de ne pas se prendre la tête avec les personnes de l'extérieur. On a besoin de souffler là. On a peut-être fait beaucoup de choses ces derniers temps et on a besoin de se réoxygéner juste dans le cocon du couple sans voir Paulette, Pierrette et compagnie quoi. Évidemment, Pierre et Paul aussi. Hein. On a oublié Jacques et Jacqueline. Ouh. Bon, on y va pour les célibataires. Oh là là, le monde, ça va nous mener où ça? Faites gaffe les célibataires. Naissance d'une histoire dans laquelle vous devriez ne pas vous engager. Vous pourriez vous retrouver en triangulaire. Faites hyper gaffe. Ça sent pas bon. Ça sent pas bon du tout. Vous allez vouloir persévérer. Vous sentez la patate arriver. Vous savez que la personne vers qui vous allez ou qui vient vers vous n'est pas complètement disponible. Faites gaffe. Vous allez vous retrouver dans une galère pas possible. Les cancers. Les cancers, je vous fais de gros bisous. Je vous souhaite une merveilleuse semaine. Et les énergies de la semaine sortiront tous les vendredis. Ok? Bisous, bisous. Ciao.